exercice 51, page 150, c'est le même énoncé que dans l'exercice précédent. Donc on doit résoudre avec la méthode de notre choix et puis faire la résolution graphique. Alors le premier, x moins y égale 2, 3x moins y sur 2 égale 1. Personnellement, je pense que par substitution, c'est plus facile. Parce que là, on n'a pas de moyen très rapide de faire disparaître les x ou les y. Il faudrait multiplier par 3 la première ou bien multiplier par 2 la deuxième. Donc je vais faire plutôt par substitution. Je vais choisir donc une équation et une inconnue. Je vais me placer dans la première équation, elle est beaucoup plus facile. Et je vais choisir x. C'est mon choix. Vous auriez pu prendre y. Et on va obtenir x égale 2 plus y. Et je vais remplacer ça maintenant dans l'autre équation, c'est-à-dire dans 2. À la place de x, je vais écrire ce qui est entouré en bleu, 2 plus y. Et je vais développer. 6 plus 3y moins y sur 2 égale 1. Et ça fait 3y moins y sur 2 égale moins 5. Et maintenant, je dois prendre un dénominateur commun. Je vais prendre 2 comme dénominateur commun. Donc 3y, ça va être 6y sur 2. Moins y sur 2, ça fait 5. Y sur 2 est égal à moins 5. Je vais multiplier par 2. J'ai alors 5y égale moins 10. Et je vais diviser par 5. Et ça fait y égale moins 2. Et maintenant, je me remets dans la première équation. X moins y égale 2. Sauf que y, c'est déjà moins 2. Et ça veut dire x est égal à 0. Et je n'oublie pas d'écrire l'ensemble des solutions. 0, moins 2. Et maintenant, il faut faire la résolution graphique. On va prendre deux droites. La première correspond à la première équation du système x moins y égale 2. Et je vais isoler y. Je vais avoir y moins y égale moins x plus 2. Et donc, y égale x moins 2. Et une deuxième droite qui a pour équation 3x moins y sur 2 égale 1. Et on isole y. Alors, je vais faire fois moins 2. Donc, on va avoir 6x moins 2 égale y. Et maintenant, il faut faire le graphique. Voici mon repère et on va tracer la première droite. L'ordonnée à l'origine est moins 2. Donc, elle passe par 0, moins 2. Et sa pente est 1. Donc, quand j'avance de 1, je monte de 1. Et voici donc un deuxième point. Et on trace. Voici D1. D2, elle a comme ordonnée à l'origine moins 2. Donc, elle aussi, elle passe par 0, moins 2.
Je crois qu'on a déjà trouvé notre point d'intersection. Et la pente est 6. Ça signifie que si j'avance de 1, je monte de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on trace. Et voici les deux. Et on n'a plus qu'à faire la résolution graphique. La solution, c'est les coordonnées du point d'intersection. Le point d'intersection, on l'a déjà trouvé. C'est 0, moins 2. Et on va vérifier si c'est la bonne réponse. Oui, on avait trouvé 0, moins 2 aussi tout à l'heure. Et voilà, il nous reste que le petit b. Le petit b, x sur 6 moins y égale moins 1 et 3x moins 2y égale 6. Quand je vois ça, j'ai pas envie ni de faire par combinaison ni par substitution. Les fractions, c'est assez gênant. Eh bien, on va dégager les fractions. Quand on fait par combinaison, on a le droit de multiplier les équations. En fait, on a le droit de le faire tout le temps. Je vais ici tout multiplier par 6. Et comme ça, je vais me débarrasser de toutes les fractions. Donc si je fais x sur 6 fois 6, il me restera x. Ensuite, je vais avoir moins 6y. Et puis, je vais avoir moins 6. Je multiplie tout par 6. Et la deuxième équation, je la garde tout à fait normalement. Et je peux même dire que ça, c'est 1 et 2. Et je l'enlève celui d'avant. Et maintenant, je vais faire par substitution, si j'ai envie, ou par combinaison. Et je vais me placer dans 1 et je vais isoler x du coup. Je recopie la première. Et j'isole x. Donc je vais avoir 6y moins 6. Et je garde ça en tête. La méthode me dit que maintenant je dois aller dans la deuxième équation, dans l'autre, que je recopie d'abord. Et ensuite, à la place de x, je vais utiliser ce que j'ai entouré en rouge. N'oubliez pas les parenthèses. 6y moins 6 moins 2y égale 6. Je développe. Ça fait 18y moins 18 moins 2y égale 6. Alors, ça nous fait 16y en tout. Et 6 plus 18, 24. Et on a y égale 24 sur 16. Et ça, je peux le simplifier par 4. Donc on a 6 sur 4. Et ça, je peux encore simplifier par 2. Et ça fait 3 demi. J'espère que vous aviez trouvé 3 demi. Alors maintenant, je retourne dans la première équation. Donc j'avais x moins 6y égale moins 6. Et je remplace le y par ce que j'ai trouvé. Je simplifie par 2 déjà. Donc, ça fait 9. Et finalement, on a x égale 3. Et l'ensemble des solutions, c'est 3 demi. On peut faire une vérification si on a envie. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas, puisque de toute façon, après, on fait la résolution graphique. Ça va nous permettre de vérifier aussi. Alors, on prend deux droites. La droite D1, ça va être la première équation du système. X sur 6 moins y égale moins 1. Et si vous avez pris l'autre équation qu'on avait modifiée, x moins 6y égale moins 6, ça reviendra au même. Normalement, l'équation réduite sera la même à la fin. Donc j'isole y.
J'ai juste modifié l'écriture. X sur 6, j'ai dit que c'était la même chose que 1 sur 6 x. C'est plus facile après pour regarder la pente. Et on a y égale 1/6 de x plus 1. Et des deux, je prends l'autre équation, 3x moins 2y égale 6. Et j'isole y. Et je divise tout par moins 2. Ça fait 3/2 de x moins 3. Et on n'a plus qu'à faire notre repère. Maintenant que j'ai mon repère, je vais regarder la droite D1. L'ordonnée à l'origine est 1, donc elle passe par 0, 1. J'ai pris une unité un peu plus petite cette fois, parce que j'avais moins de place. C'est un choix. La pente, c'est 1/6. Donc au brouillon, delta y sur delta x, c'est 1 sur 6. Ça veut dire que si j'avance de 6, je vais monter de 1. J'avance de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je monte de 1. J'ai 2 points, il ne me reste plus qu'à tracer. Voici ma droite D1. Et ma droite D2 maintenant. L'ordonnée à l'origine est moins 3, donc elle passe par 0, moins 3. Et la pente est 3,5. Donc delta y sur delta x, c'est 3 sur 2. Ça veut dire que si j'avance de 2, je dois monter de 3. Alors j'avance de 2 et je monte de 3. Je me trouve ici et il ne me reste plus qu'à tracer. Et j'ai ma droite des 2. On doit maintenant faire la conclusion. Par lecture graphique, et je vais regarder les coordonnées du point d'intersection. Il se trouve ici. Alors on dirait que j'ai comme abscisse 3 et comme ordonnée 3,5 ou 1,5. Est-ce que c'est la même chose que précédemment? Oui. 3, 3,5. Vous pouvez écrire 1,5 si vous le souhaitez, hein, c'est comme vous préférez. Et voilà, on a terminé cet exercice.